Bonsoir, bonjour, bonjour à vous, bienvenue ici sur cette page sur Facebook Cosimo Ouedraogo et simultanément sur ma page YouTube. Merci pour votre connexion puisque le direct a pour titre la bourse d'études Cosimo Ouedraogo. Nous avons imaginé, codé et lancé une bourse d'études honnête, pratique et pragmatique pour le bonheur de la jeunesse africaine, pour le bonheur de l'humanité. Et donc c'est pour cela que je viens m'arrêter ici pour vous donner les ins and outs, c'est-à-dire les moindres détails de la bourse d'études, les objectifs de la bourse d'études, ce que nous attendons de cette bourse d'études et qui pourrait se préparer pour être parmi ces boursiers. Une bourse d'études que nous avons dit jamais faite et jamais révélée sur le continent africain. On pèse bien nos mots. Et donc, pour la toute première fois que nous allons donner une bourse d'études, dirigée par moi-même, j'emploie, je dirais ici nous, parce que je ne serai pas le seul acteur. J'ai assez d'enseignants, d'entrepreneurs qui vont intervenir pendant la formation de cette bourse d'études, même si je reste et je demeure le formateur principal. J'aurai avec moi des gens du contenu du continent africain et hors même du continent africain qui vont intervenir durant la formation que va durer cette bourse. Donc rapidement, je vais vous donner les points afin que vous puissiez vraiment noter et composer votre dossier et commencer à vous préparer pour faire partie de cette bourse d'études. D'abord, la bourse d'études s'inscrit dans notre grand programme A50. A50 qui veut tout simplement dire Actor for 20, 25 et 50. C'est-à-dire les actions pour l'année 2050. 50 years after your existence, 50 ans après ton existence sur la planète Terre, que retiendront de toi? Ensuite, A50 encore pour dire devenir milliardaire avant 2050. Donc, c'est dans les chapitres de ce programme A50. Ensuite, ça s'inscrit encore dans notre programme également de la conférence du Congrès africain des multimillionnaires éveillés et élégants qui aura lieu en septembre 2028 devant 50 000 millionnaires. C'est-à-dire que en septembre 2028, nous avons un événement qui doit réunir minimum 50 000 personnes et chaque personne doit être un millionnaire. Et pour vous aider, être millionnaire, ça veut tout simplement dire posséder minimum 1 million. Mais ici, je suis allé très loin parce que si je dois prendre dans le groupe de mes étudiants, tous ceux qui me suivent de près ou de loin, et avoir 1 million d'ici 2028, ils seront tellement nombreux que nous avons placé là-bas à 12 millions. Ça veut dire que moi, un de mes rêves, c'est d'organiser un événement où nous allons réunir 50 000 personnes, où le plus pauvre, ou du moins celui-là même qui aurait moins en épargne, aurait 12 millions. Et ça, on a commencé sa préparation depuis l'année passée. Donc, cette bourse également s'inscrit dans ce cadre. Ensuite, cette bourse s'inscrit également dans, bon, je ne vais pas appeler ça une dette morale, mais je me suis dit qu'il y aura un temps que je vais donner une bourse d'études à mes petits frères, aux humains, aux Africains, afin qu'ensemble, on puisse multiplier le nombre de personnes capables vraiment d'enseigner. Et donc, l'idée est née vraiment depuis très longtemps, je peux dire même depuis 2017, mais il fallait que je puise mon septennat, puisque je vous rappelle encore que je fonctionne en 7 ans. Mon premier septennat, c'était vraiment la découverte de la pensée magique, la découverte de la métaphysique, mon contact avec vraiment la nature, la science vraiment de l'univers. Et donc, j'y vivais de façon inconsciente, mais cette prise de conscience vraiment date de 2010. Et je me suis d'abord dit, je dois bosser, je dois lire, je dois appliquer ce que je bosse. Et donc, je me suis donné 7 ans. Et donc, de 2010 à 2017, j'ai lu, j'ai appliqué, je me suis vraiment fait du bien, je me suis marié et j'ai fondé une famille, des entreprises, avant d'aller dans des radios pour parler du développement personnel, leadership, management aux humains, au monde entier. Et comme avec fin 2017, je vais commencer maintenant par la radio. Et donc en 2017, je me suis dit, je vais donner des informations, des formations
pendant 7 ans encore, jusqu'en 2024. Et durant ces 7 ans, je vais permettre aux gens de prendre encore conscience de leur potentiel, de savoir vraiment qu'ils peuvent se développer, qu'on peut passer vraiment du niveau 0 à héros, que rien n'est fini, que l'impossible est possible, qu'on peut se transcender, qu'on peut se former, qu'on peut vraiment à travers les livres réussir. Et donc ça m'a coûté 7 ans. Et donc fin 2024, voilà, nous sommes déjà le 1er décembre 2024 et nous sommes en train d'aller en 2025 et effectivement c'était vers fin 2017 que j'ai commencé. Donc je me suis dit, je suis vraiment à la fin de mon 2e septennat et le 3e septennat c'est 2024, fin 2024, si vous voulez même 2025, jusqu'en 2028, c'est-à-dire fin 2022 et excusez-moi, 2031, donc 2024-2031. Et le programme 2024-2031 est différent. C'est un programme encore où je dois construire des gens, certes, mais on doit faire quelques réalisations, implanter des entreprises. Donc c'est comme ça nous on fonctionne. Et donc pour mieux vraiment embrasser ça, j'avais une dette envers moi-même. Je me suis dit, ce que j'ai bossé, ce que j'ai appris, j'ai envie de partager et j'ai partagé. Et il est l'heure pour que moi je prenne des gens de contrées différents et qui vraiment peut-être n'ont pas les moyens, parce que je pense souvent à ma situation personnelle dans les années passées quand je n'arrivais pas à manger 3 repas. Je pense à ma situation personnelle dans les années passées quand 1000 francs vraiment était beaucoup d'argent pour moi, parce qu'il y a eu un moment où vraiment quand je gagne 1000 francs j'étais très heureux. Après, c'est passé à 10 000, ainsi de suite. Donc, je ne peux pas oublier d'où je viens. Mais je ne vais pas faire comme les autres qui peut-être réussissent et repartent dans les quartiers où ils ont quitté pour donner à manger. Je n'ai pas envie de faire comme les autres aussi. Je ne les juge pas. C'est-à-dire réussir et repartir et aider avec de la nourriture, des habits, repartir s'asseoir au grain, causer avec des gens. Non, moi, je ne vais pas faire ça. Moi, je me suis dit, je réussis et je fais réussir les gens. Point. Ma meilleure manière d'aider quelqu'un dans une situation difficile, c'est de lui dire qu'il peut vraiment devenir riche. En tout cas, c'est ma définition et j'assume. C'est pourquoi je ne vais jamais m'inscrire sur la liste de ceux-là même qui disent, bon, on va repartir dans les bas quartiers, on va réunir les jeunes, on va passer un temps avec eux, on va boire un coup. Et après, tu démarres ta grosse voiture, tu pars. Et tu laisses ces jeunes encore dans la même situation et ils sont en train de répéter, je dirais, l'expérience de ce qui ne fait pas rire. Moi, quand je me suis concentré, je me suis dit, à un certain niveau de ma vie, je veux permettre à des gens de devenir millionnaires. Et donc, c'est pourquoi il est l'heure, je me suis dit que je donne cette bourse à minimum 600 personnes. Et ces 600 personnes seront sélectionnées vraiment sur des critères que je vais vous donner. Et nous allons les prendre et assumer et les former afin que d'ici la fin de la formation, chacun puisse devenir un enseignant. Parce que ce n'est pas le fait qu'ils vont devenir riches qui m'intéresse ici. Ce n'est pas le fait que chacun va changer. Mais je veux vraiment qu'à la fin de la formation, je me retrouve avec 600 enseignants. C'est-à-dire 600 personnes capables de donner cours, d'inspirer les gens. Voilà là où je place déjà la barre. Donc, le coût de la bourse est estimé à 1 996 800. D'où vient, je dirais, cette somme, ce chiffre? 1 996 800, c'est la scolarité que j'ai mis pour avoir accès à Amrish depuis 2019. Et là, c'était vraiment, je dirais, particulier parce que les jeunes pouvaient venir étudier à Amrish et payer leur scolarité après. Donc aujourd'hui, nous pouvons vous montrer des jeunes qui sont venus à Amrish dans mon centre International Wisdom and Research System. Ils sont venus, ils n'ont même pas payé 100 francs, ils ont juste rempli les dossiers, ils sont venus. Mais là-bas, ils avaient une dette. Ils devaient bosser, appliquer mes enseignements et payer leur scolarité après. D'autres ont avancé 300 000, d'autres ont avancé 400 000, d'autres ont avancé 100 000 pour commencer. Mais la majorité n'avait même pas vraiment 25 000 pour commencer. Mais je les ai dit, commencez, je vais vous former. Et si ce que je vous enseigne ne peut pas vous permettre d'appliquer et venir me payer, c'est que c'est le système qui ne marche pas. Et aujourd'hui, je suis très heureux de savoir que 80% des enseignants qui vont intervenir dans la bourse d'études que je vais donner viennent des étudiants d'Amrish de 2019. Donc 2019-2024, nous sommes à 5 ans. Et ce qu'ils ont pu faire en 5 ans, c'est énorme.
Et donc, parmi les sélections des enseignants qui vont donner cours, qui vont vous impacter, qui vont vous booster, vous allez voir des étudiants, vous allez voir des enseignants rentrer dans la salle, vous projetez les images de qui ils étaient en 2019, ce qu'ils ont appris à Amrish en 2019, les différentes activités qu'ils ont eu à faire, les voyages qu'ils ont eu à faire hors du continent africain. J'ai dit à chaque enseignant de préparer son dossier d'abord. Quand l'enseignant va rentrer dans la salle pour donner les cours, s'il est sélectionné, il doit montrer qui il est, d'où il vient, et qui il était en 2019, et qu'est-ce qu'il a appris à Amrish en 2019. Donc, ce sera vraiment magique, parce qu'ils vont vous montrer où est-ce qu'ils ont été durant ces 5 ans, combien de pays ils ont visité durant ces 5 ans, combien d'entreprises ils ont pu créer, et quelle vie ils vivent. Et ces enseignants doivent même être à mesure de vous inviter ce jeu pour un pot, quelques étudiants, parce que c'est ainsi que j'ai décidé depuis 2019. Et donc, le coût, c'est 1 996 800 pour pouvoir avoir accès à la formation à Amrish. Donc, c'est ce même coût que nous avons déposé. Nous nous sommes dit, parce qu'il y a des gens jusqu'aujourd'hui qui pensent que quand on dit bourse, et ils ont fait des calculs, 1 996 800, ça va faire 1 milliard et quelques, et 1 milliard 198 millions. Plusieurs personnes vont croire que c'est 1 milliard et 1,1 milliard qu'on a bloqué dans un compte et on vous recrute en tant que boursier et on vous donne de l'argent ou bien on vous nourrit, je ne sais pas. Donc, oubliez-moi ça. Tous ceux qui pensent à l'argent liquide, vous pouvez commencer à plier vos bagages. Il ne s'agit pas de l'argent liquide. J'ai dit bien la valeur de la bourse. C'est-à-dire moi-même, Simon Ouedraogo, je vais vous montrer mon horloge ici. Si tu veux 1 heure ici dans ce bureau, ça fait 700 000. Et je crois que ça va augmenter l'année prochaine à 1 million. Et donc, si vous voulez, faites vos recherches, posez-vous des questions. Qui a déjà été dans ce bureau-là et qui a payé 700 000 francs pour 1 heure? Vous allez voir que la liste est longue. Donc, ils sont nombreux. D'autres ont pris les avions en Suisse, au Gabon. D'autres ont pris les avions un peu partout, ici même au Burkina. Ils ont cherché à avoir un entretien privé avec moi pendant 1 heure. Ça fait 700 000 francs. Et donc, je n'ai pas besoin de repartir en arrière également pour vous faire des démonstrations. C'est une bourse qu'on donne et moi, je n'ai pas assez d'explications à donner. Tout ce que je veux est que tu cherches les dates des dépôts des dossiers, comment constituer ton dossier et comment faire partie de ces 600 cerveaux. Et donc, vous savez également que mes formations privées coûtent des millions. Vous savez également que pour participer à une GCAP, c'est extrêmement difficile et très très cher. Et donc, pour cela, les 1 million, si je fais un entretien d'1 heure à 700 000, ça veut dire que si c'est 3 heures, ça fait combien? Ça fait 2 millions 100. Donc, ça veut dire que normalement, même si j'ai dit 1 996 800 pour une bourse d'études, ça devait être une formation d'une journée, de 8 heures à 17 heures. Et c'est fini. Mais on a décidé de prendre ces boursiers-là sur une échelle de 1 an. OK? Donc, sur les 1 an, il y aura des formations physiques et face-to-face, c'est-à-dire en présentiel. Il y aura des formations que vous allez suivre sur des canaux privés de Telegram. Il y aura des formations que vous allez suivre chaque mois en présentiel. Donc, pour cela, les 1 996 800, en tout cas, je pense même que ça devait dépasser ça en matière de valeur parce qu'il faut faire venir des enseignants. Moi-même, je serai vraiment présent sur certaines séances. Donc, pour cela, lorsque vous avez la bourse, ça veut dire que quand on va calculer ce qu'on doit investir en toi, c'est la valeur qui est 1 996 800. Et vous allez voir que 2 jours même de formation, pour ceux qui vont bénéficier de cette bourse, vous allez tout simplement voir que ça dépasse déjà les 1 996 800. 2 séances seulement, c'est bon. Donc, c'est pourquoi on vous parle du coût. Donc, et après que vous ayez pris connaissance du coût de la bourse, de combien ça va coûter sur chacun, nous sommes là pour prendre 600 jeunes venant de partout. Je n'ai pas mis assez de critères économiques. Pourquoi? Il n'y a pas trop de critères économiques parce que si j'avais dit il faut posséder ça, les gens vont dire ah moi je vais venir mais je n'ai pas l'argent pour payer les livres. Bon, moi je n'ai pas mis trop de conditions. La seule condition économique, je peux dire ici, c'est l'obtention de
cette définition du Burkina Faso. Voilà, la définition originale, présentation originale, honnête et authentique du Burkina Faso. Ça, c'est ce qu'il faut avoir dans ton dossier. Donc, en constituant le dossier, il faut impérativement avoir ça. Plusieurs personnes sont connectées depuis la Côte d'Ivoire, le Mali, le Niger, le Togo, le Bénin, le Sénégal, le Cameroun, le Tchad, un peu partout en Afrique, RDC, parce qu'ils ont entendu parler de la bourse. Donc, la bourse, vraiment, elle concerne, je ne vais pas dire uniquement, mais elle concerne vraiment ici au Burkina, c'est-à-dire ceux qui résident au Burkina Faso. Parce que je n'ai pas envie que tu prennes ton avion depuis le Tchad ou le Cameroun, tu viens t'installer au Burkina, tu vas payer des loyers pendant 6 mois. Bon, à ce moment, si tu peux le faire, ça veut dire que tu peux te débrouiller là-bas. Cette bourse, c'est pour recruter des gens qui peut-être croyaient que c'est impossible. Cette bourse, c'est pour recruter des jeunes qui pensaient que la vie est dure, pour les démontrer que la dureté de la vie, la vicissitude de la vie que j'ai vécue, peut-être dépasse celle qu'eux, ils traversent. Donc, cette bourse s'intéresse vraiment à ceux qui sont au Burkina, à Ouagadougou, et qui peuvent vraiment se lever le matin, venir au lieu de la formation, suivre. Avec le temps, je pourrais donner des bourses pour en Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger, au Togo, au Bénin, partout en Afrique, et envoyer des gens, c'est-à-dire des enseignants, venir passer peut-être 1 mois là-bas à donner les cours. C'est possible. Parce que plusieurs personnes nous contactent depuis qu'on a parlé de la bourse là, de plusieurs pays, en disant qu'eux, ils veulent venir. Donc, si tu as 600 000 peut-être pour prendre un billet d'avion, si tu as peut-être 500 000 francs ou bien tu pèses 25 000 pour payer ton loyer par mois à Ouaga, bon, il faut attendre peut-être pour Amrish Pro ou d'autres choses. Parce que je veux des gens, peut-être même qui auront à travailler dur pour avoir même 5 000 francs pour payer ça. Ce sont ces gens-là d'abord même je veux. Donc, c'est pourquoi cette bourse-là, permettez-moi de nationaliser ça, de faire de ça une bourse 100% et ceux qui sont au Burkina. Maintenant, si tu es sénégalais ou malien résident au Burkina, là ça marche, on peut donner. Mais si je donne cette bourse à un Béninois, un sénégalais résident au Cameroun, il va falloir que cette personne se déplace parce que ça se passe en présentiel pour la majeure partie des cas. Donc je ne saurais présenter ça sans lire ça rapidement encore parce que c'est dépôt légal, c'est le 27 juillet 2019 que nous avons imaginé. J'avais ça, je vivais ça. Et il va falloir que vous commencez également à mémoriser ou à maîtriser ça. C'est facile à lire, facile à mémoriser. Parce que pendant la bourse, vous devez vibrer au rythme de ça. Ça a été publié depuis 2019. On a dit quoi là-bas? Le Burkina Faso, présentation originale, honnête et authentique. Le Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Point. C'est-à-dire que sans le Burkina Faso, ni l'Afrique de l'Ouest ni l'Afrique n'ont de vie. Point. Et sans l'Afrique, c'est la planète Terre qui est sans vie. En un mot, le Burkina Faso est un des organes vitaux du monde entier. Le Burkina Faso est une bénédiction divine. Toute l'étendue de son territoire est propice à l'agriculture et à l'élevage. Le Burkina Faso est également une bénédiction géologique fabuleuse car son sous-sol regorge de matières premières importantes mondialement recherchées. Il regorge en plus d'une richesse culturelle et intellectuelle inestimable. Par ailleurs, les Burkinabés sont intègres, honnêtes, laborieux, pleins de compassion, d'amour, de pardon, de sagesse et de santé. C'est un peuple fortuné, riche et prospère dans de nombreux domaines. Les Burkinabés adorent l'entrepreneuriat et le business. Ils sont souriants, aimables et respectueux. Ce sont non seulement de bons investisseurs, mais aussi de grands penseurs. Je remercie Dieu, le Père créateur de l'univers et toutes les puissantes bienveillantes de la nature, d'avoir fait de moi un être humain conscient et mieux encore un Burkinabé. Je témoigne désormais cette reconnaissance à travers mes bonnes actions, mon amour pour le travail, mes entreprises, ma fortune, mon amour pour tous et surtout par le partage de ma bénédiction à mes semblables. Auteur de Cosimo Ouedraogo, inspiré par le Dieu de la vérité. Voilà. Donc, avant de publier ça le 27 juillet 2019,
il faut noter que j'ai imaginé ça depuis 2017 et je récitais ça jusqu'en 2018 avant de faire sortir ça en 2019. Et j'écrivais ça pendant que le Burkina Faso traversait une histoire désespérée, je peux dire. Le Burkina était dans un désespoir. On était en 2019. Et quand j'ai écrit ça, j'ai lu, les gens m'ont dit, mais de quel Burkinabé tu parles? De quelle honnêteté tu parles? De quelle agriculture tu parles? De quel élevage tu parles? De quelle bénédiction géologique fabuleuse parles-tu? En fait, en métaphysique, si tu n'es pas capable de voir ce qui va se passer dans 5-10 ans en avance, ben, tu n'es pas métaphysicien. En métaphysique, si tu n'es pas capable de te connecter aux vibrations et aux fréquences vibratoires et dire des choses qui prendront effet dans 10 ans, ben, tu n'es pas un métaphysicien. Le métaphysicien te soigne aujourd'hui d'une maladie qui allait t'attraper dans 10 ans. C'est ça la métaphysique. C'est pourquoi nous, on soigne des mots aujourd'hui. Et que si tu es sage, dans 10 ans, tu vas voir que ce mal allait t'attraper. C'est ça la métaphysique, c'est ça la science de la haute spiritualité, c'est ça la connexion avec des vibrations. La question que je vous pose, en 2019, connaissiez-vous un certain Ibrahim Traoré? Non. En 2019, connaissiez-vous ce gouvernement, par exemple, que je valide? Voyez-vous? C'est un gouvernement que moi-même j'ai validé. C'est un gouvernement que j'ai validé. Et c'est rare que je valide un gouvernement en Afrique. Parce que nous, on a eu la chance, j'ai eu la chance de travailler très dur depuis ma jeunesse et de devenir millionnaire avant 30 ans. C'est-à-dire, avant 30 ans, moi j'ai dit, il faut que je sois multimillionnaire. Et donc, pour pouvoir être vraiment très rigoureux envers qui que ce soit, moi, je ne t'apprécie pas pour rien. Donc, moi, V8, dormir dans des hôtels 5 étoiles avant 30 ans, validé. Rouler des V8 avant 30 ans, validé. Voyager partout dans le monde avant 30 ans, validé. Et une fois que j'ai validé ça, moi, je regarde les gens maintenant. Viens m'intimider, on va voir. Par contre, il y a des gens qui vont aller peut-être apprécier un gouvernement pour avoir à manger. Il y a des gens, quand ils vont apprécier un gouvernement, 3 mois après, s'ils n'ont pas à manger, ils retournent la veste pour inciter. Il y a des gens qui étaient vraiment des sankaristes hier. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont des aigris. Tout ça pourquoi? Parce qu'ils ont joué avec leur jeunesse. C'est-à-dire, quand tu joues avec ta jeunesse, hier tu es sankariste, aujourd'hui tu n'es plus sankariste. Vous voyez un peu comment les gens n'arrivent pas à rester calés. Pourquoi? Donc, quand le capitaine Ibrahim Traoré est apparu, quand moi je l'ai entendu, quand j'ai vu son visage, j'ai dit à ma femme, on est sauvé. Voilà ce que j'ai dit à ma femme. Il dit, voilà enfin. Il dit, je viens d'entendre parler d'un être humain, mais je n'ai pas envie de l'apprécier 3 ans après. Donc je vais aller vite l'apprécier. Et après, les gens seront en train de l'apprécier. À ce moment, moi, je passe à autre chose. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont en train d'apprécier, par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré. Mais toi, tu étais où? C'est-à-dire, c'est des gens qui ne connaissent pas. Donc, aujourd'hui, si tu te lèves et dis que tu es avec le président Ibrahim Traoré, ça veut dire que toi, tu ne connais pas. Aujourd'hui, si tu n'es pas avec lui, tu seras avec qui? Vu. Mais ceux qui ont été capables de se prononcer, de dire que lui, là, c'est un homme, là, et il parle plus. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, vous allez me voir rarement dans certains propos ou commentaires gouvernementaux. Parce qu'il y a des gens qui attendaient pour voir si ça ne tombe pas, on va apprécier. Allez-y demander à Savane FM. Dès sa prise de pouvoir, moi, je suis allé sur un plateau télé devant plusieurs millions de personnes et j'ai parlé à Moré. J'ai dit, lui, là, à moins que... Bon, je ne vais pas répéter la phrase ici. Et puis, c'est bon. Donc, actuellement, on valide et on attend. Donc, mais il y a des gens, ils vont attendre voir si 3 ans après, s'il ne tombe pas, si 2 ans après, il ne tombe pas, si ce qu'il dit là, il fait, on va aller soutenir. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, les soutiens s'augmentent. Et nous, on est passé encore à autre chose. Moi, je suis dans d'autres vibrations encore. C'est pourquoi quand je disais tout ça en 2019, il y a des gens qui ont payé ça et d'autres même, quand je lisais, ils se moquaient de moi. Que c'est de quel Burkinabé je parle? Où est l'honnêteté? J'ai dit non, il faut voir quelque chose avant que la chose même ne germe. Est-ce que vous voyez? Donc moi je suis très heureux d'avoir écrit ça en 2019 et je suis très heureux de savoir qu'aujourd'hui, être burkinabé, c'est une fierté. J'ai dit quoi? Je remercie Dieu, le Père créateur de l'univers et toutes les puissances viennent de la nature, d'avoir fait de moi un être humain conscient et mieux encore un burkinabé.
Mais il y a des gens qui me disaient, et aujourd'hui, on va profiter, saluer le ministre de l'Agriculture du Burkina Faso qui fait un bon boulot que je l'observe de loin, on ne s'est pas encore vu. Mais lui, il est sorti, il dit au Burkina, là, c'est tout. Moi, j'ai dit quoi? Le Burkina Faso est une bénédiction divine. Toute l'étendue de son territoire est propice à l'agriculture et à l'élevage. Parce qu'il y avait des bandits qui avaient dit qu'on ne pouvait pas faire de l'élevage partout au Burkina. Aujourd'hui, l'agriculture, que ce soit de contre-saison et tout. Donc, pour vous dire que il faut forcément avoir ça pour pouvoir d'abord même déposer ton dossier. Et comme vous voyez, ce format, c'est un A3. Donc, vous n'allez pas pouvoir photocopier. Il faut avoir la version originale. Et la version originale se trouve à Amrish, à Koulitenga. La version originale, ça se trouve au restaurant Benail, derrière l'ENAREF. Cette version originale se trouve à Crypto Billions. Ça se trouve à Sorted Holding, derrière la pédiatrie. Ça se trouve également auprès des étudiants du Cosimo. Vous payez ça physiquement, c'est numéroté et c'est très joli. Donc une fois que vous avez ça, le jour de votre entretien, vous allez venir avec, parce qu'on ne va pas réceptionner ça avec le dossier, c'est grand. Mais vous payez, quand on va vous contacter pour l'entretien, pour la bourse d'études, vous venez avec ça, vous présentez avec. Ok? Mais il faut, une fois que vous avez ça, pour constituer votre dossier, priez de lire ça tous les jours. Parce que pendant la formation, tu n'as pas le droit de croire que le Burkina Faso, ce n'est pas une bénédiction. Ok? Et je me suis répété assez là-dessus. Je suis parti sur des constats, des leçons périmées, pourries, insensées, et je dirais sataniques qu'on nous a fait bosser. On nous a fait bosser des leçons sataniques. Et moi, ayant vu la lumière, je me suis dit que je ne peux plus permettre à mes petits frères de réciter des leçons sataniques. Exemple d'une leçon satanique, c'est quand tu dis que ton pays est pauvre. Ça, c'est des verbalisations sataniques. Et nous, on a corrigé tout ça. Et Dieu a fait de sorte que moi, je ne fais que rencontrer des Burkinabés merveilleux. Je ne fais que rencontrer des jeunes Burkinabés ambitieux. Je suis entouré de Burkinabés qui vivent vraiment au rythme vraiment de l'univers. Donc, c'est pourquoi je parle de la définition du Burkina Faso. Donc, et les points suivants, c'est, je vais vous donner quelques critères pour pouvoir être vraiment sélectionné ou du moins pour pouvoir prétendre aller déposer. Donc, numéro 1, être totalement disponible et libre. Parce qu'il faut suivre ces directs, partager, et si tu veux vraiment postuler, je vais demander à tous ceux qui voudraient vraiment faire partie de cette bourse de regarder ces directs-là minimum 2 fois pour ne pas venir nous fatiguer. Être totalement disponible et libre. Entre parenthèses, formation militaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la bourse d'études qu'on vous donne, bourse d'études Cosimo Ouedraogo, est comparable à une formation militaire. Moi, je connais plusieurs camarades qui ont eu l'armée, ils ont eu la gendarmerie, la police. Et pendant leur formation, le voisin est mort. Pendant leur formation, un cousin est décédé. Et c'est quand il a fini sa formation, après sa sortie de promotion, quand il est revenu dans le quartier, qu'on a commencé à lui donner la liste de ceux qui sont morts. Et il est parti saluer. Je ne suis pas sûr qu'un jeune en pleine formation militaire, on pourrait l'appeler là-bas à Bobo du Lasso, par exemple, au camp de Bobo, pour la formation en gendarmerie. Dit que non, qu'il y a son nom qui ne se sent pas. Et le commandant de la formation dit, ah bon, monsieur Ouedraogo, ton homme se s'en va. Et puis il prend sa voiture, il s'en va. 2 jours après, on l'appelle, dit que non, qu'il y a sa tante qui est malade. Vous les soldats qui êtes en direct là, est-ce que pendant votre formation, ça s'est passé comme ça? La réponse est non. Pourquoi cette bourse d'études est comme une formation militaire? La seule différence est que vous n'allez pas être caserné durant tout le long de la bourse. Sinon, elle est comparable à une formation militaire. Donc, tes affaires sociales, tes mariage de mon cousin, mets ça de côté. Je ne vais jamais vous faire ce que je n'ai pas fait. Et ce qui va se passer pendant la bourse d'études, là, c'est ce que moi-même je me suis fait pour être qui je suis aujourd'hui, qui sera dupliqué sur vous. Donc, être totalement disponible et libre. Donc, en parenthèse, c'est comme une formation militaire. Donc, si tu sais que tu as un devoir à terminer, si tu sais que tu as une soutenance en vue, si tu sais que tu dois valider quelque chose, pardon, il ne faut pas nous fatiguer, il ne faut même pas déposer. Il faut t'assurer que quand on va dire que tu es qualifié pour la bourse, quand on va publier les noms de ceux qui ont été retenus là, il faut t'assurer que tu as un an disponible 24 heures sur 24. Je dis bien un an, pendant les 1 an là,
toi tu es disponible 24 heures sur 24. Tu dois informer à toute ta famille, tes oncles, tes cousins, tes amis, que tu as obtenu une bourse d'études d'1 996 800 pour un an. Tu n'auras pas te laisser tranquille et tu dois te concentrer. Donc, j'espère qu'on se comprend sur ça. Donc, ça va durer un an, mais la sortie de promotion, il y aura 2 sorties de promotion. La première sortie de promotion, c'est 6 mois. C'est-à-dire, à partir de 6 mois, vous êtes tous responsables, c'est fini. Et 6 mois après, on va encore vous rappeler pour faire une autre sortie de promotion. Donc, pour vous dire que les 1 an là, on ne va pas se voir tous les jours. Deuxièmement, être âgé de 16 à 27 ans. Au fait, j'avais dit 16 à 37 ans. Mais c'est en préparant en le direct que j'ai enlevé, j'ai mis 27 ans. Désolé parce que moi-même, je n'ai pas 37 ans. Donc, donner une bourse d'études à quelqu'un qui a 37 ans, c'est pourquoi je me suis dit, je veux avoir affaire à mes petits frères. Donc, c'est 16 à 27 ans. 27 ans. Moi-même, je suis à la porte de la trentaine. Donc, du coup, donner une bourse d'études à quelqu'un qui a 36 ans, 37 ans, 40 ans, c'est pas intéressant. Moi, je ne veux pas avoir affaire à mes grands frères. Je veux avoir affaire à mes petits frères. Et là, la formation va bien se passer. Donc, être âgé de 16 à 27 ans. Ensuite, niveau d'études, savoir bien lire et écrire. Parce qu'on parle de demande manuscrite et tu dois écrire ta demande toi-même. Il ne faut pas aller donner à quelqu'un d'autre qui va écrire parce que ton écriture sera vérifiée. C'est pourquoi j'ai dit savoir bien lire et écrire. Point. Que tu aies un bac ou un BPC, vraiment, excusez-moi de vous le dire, ça ne m'intéresse pas trop. Ici, moi, je veux m'assurer que, parce que chaque boursier aura minimum 50 livres à lire. Est-ce que vous comprenez? Chaque boursier aura minimum 50 livres à lire. Donc, moi, je veux m'assurer que toi, tu es capable d'aller lire un livre que je vais te recommander et venir continuer ta formation. Donc, maintenant, si tu viens là-bas, on te donne un livre, tu ne peux pas lire, Haya. Mais si c'est pour que tu sais bien lire et écrire avec un niveau CP1, viens. Si tu sais qu'avec ton niveau master, tu ne sais pas lire et écrire, Haya, tu n'es pas la bienvenue. Donc, cette bourse s'adresse à tout être humain ici au Burkina Faso qui sait très bien lire et écrire parce que les livres vont pleuvoir pendant la formation. Donc, si tu sais bien lire et écrire, tu es qualifié. Je ne veux pas que quelqu'un me fasse une photocopie d'un diplôme pour mettre là-bas. Parce que dans la constitution du dossier, je n'ai pas dit de photocopier ton CEP, je n'ai pas dit de photocopier ton BPC, je ne veux pas voir ton bac là-bas, je ne veux pas voir ton master dans la composition du dossier, je ne veux pas voir un diplôme là-bas. Si tu sais bien lire et écrire, tu postules. Maintenant, si tu as le bac, tu as la licence, tu laisses ça à la maison. Peut-être durant la formation, on pourrait ressentir ça. Donc, je donne la chance à tout le monde. Tu as bac, tu as licence, tu as master. Parce que si tu mets ton master, ça ne va pas rentrer dans les critères des choix. Si tu photocopies ta licence, tu mets là-bas, quand on va vous faire les entretiens, on va enlever ta licence, tu le mettre. Parce que ça ne fait pas partie du game, critère de choix. Donc, il suffit que tu saches bien lire et écrire, totalement disponible et libre. Ensuite, demande manuscrite adressée au coach Simon Ouedraogo. Donc, vous écrivez une demande manuscrite adressée au coach Simon Ouedraogo pour l'obtention de la bourse. Ensuite, une lettre de motivation. Vous devez avoir une lettre de motivation qui dit pourquoi tu veux participer à la bourse. Tu es motivé pourquoi tu as envie d'obtenir la bourse, pourquoi tu veux faire partie des 600 personnes et pourquoi tu veux cette bourse. C'est ça la motivation. Qu'est-ce qui te motive? C'est ça une lettre de motivation. Vous allez aller chercher des exemplaires et tout. Vous inspirer, mais pas copier. Donc, vous devez avoir une lettre de motivation. Et si nous, on lit ta lettre de motivation, tu dois pas aller donner à quelqu'un pour écrire pour toi. Parce que tout va se savoir là-bas. Laisse parler ton cœur. Parle-nous dans... Faut pas nous écrire aussi un roman. Hein. Lettre de motivation, maximum 2 pages, s'il te plaît. Dis-nous pourquoi tu veux cette bourse. Pour qu'on puisse lire. Ensuite, une lettre de recommandation d'un GKPN ou d'un ancien d'Amrus qui a réussi. C'est-à-dire, vous devez avoir une lettre de recommandation d'un GKPN. C'est-à-dire, avant de faire le dépôt, il faut vous assurer qu'il y a un GKPN qui te connaît ou que tu connais, qui a décidé de te parrainer ou du moins de dire, bon, ce jeune homme-là, il est venu me voir, je le connais, ou bien, bon, il est respectueux, il est bon. Il faut chercher à partir d'aujourd'hui un GKPN qui va t'écrire. Maintenant, les GKPN, je m'adresse à vous.
Je crois que chaque GKPN ne peut pas écrire plus de 10 lettres, hein, parce que j'avais limité à 3, 4. Bon, je ne me rappelle plus avec mon équipe, mais il ne faut pas qu'un GKPN va s'asseoir et écrire plus de 10. Donc, je pense même que la limite, j'avais dit 5 maximum, mais ou bien c'est 3, excusez-moi de... Mais il ne faut pas qu'un GKPN va passer son temps à écrire, parce que si tu recommandes plus de 10 personnes, on va annuler tout. Donc un GKPN, c'est 2-3 personnes et c'est bon. Ensuite, la définition originale et authentique du Burkina Faso, voilà ça. C'est ce qu'il faut avoir. Et ça coûte 5 000 francs. Ça, c'est 5 000 francs. Vous pouvez avoir ça au Nil, vous pouvez avoir ça à Sobdep Holding, vous pouvez avoir ça à Amrich, vous pouvez avoir ça aussi en contactant les GKPN. Donc, il n'y a que quelques exemplaires aussi qui sont disponibles. Donc, vous devez prendre ça le plus tôt que possible. Ensuite, vous devez avoir une photo et, excusez-moi, vous allez avoir un engagement à signer. Voilà, signature d'engagement. Donc, peut-être au début de la bourse, ou bien, ça c'est nous, on vous donne, vous remplissez, vous signez, on dépose. Vous devez vous engager à respecter les matières, les exercices qu'on va vous donner. C'est ce que je vais vous demander de signer. Parce que j'ai mis en parenthèse formation militaire. Pendant la formation de moi, ma bouche là, on ne va pas s'amuser avec quelqu'un. Parce que c'est 600 boursiers, 600 millionnaires de gré ou de force. Ça aussi, il faut noter. 600 boursiers, 600 millionnaires de gré ou de force. Est-ce que vous comprenez la philosophie de cette bourse? 600 boursiers, virgule, 600 millionnaires de gré ou de force. Donc, si tu es bébé gâté, pardon, il ne faut pas postuler. Si tu ne peux pas travailler sous ce soleil ardent de 8h à 18h, il ne faut pas venir. Il ne faut pas venir. Que je suis asthmatique, pardon, reste à la maison. Après, on va voir le cas de ces gens, des cas particuliers. Donc, si tu ne peux pas travailler sous pression de 8h à 18h, on va faire beaucoup de sport pendant la bourse d'études. Il y a des travaux qu'on va faire, des travaux, je dirais même souvent humiliants. Et on va aller sur le terrain. On va aller souvent même en brousse pour étudier des arbres, des plantes. En tout cas, c'est une brousse jamais faite en Afrique. Et pour cela, si tu es bébé gâté, si toi-même tu ne peux pas te lever tôt le matin, si tu es du genre à dire ouais, pas zaquin, tu laisses à la maison. Donc, cette bouche-là, vous allez signer un engagement. Je m'engage. Et comme avec cet engagement, c'est bon, tu ne vas pas aller te plaindre un jour à la police que nous, on t'a giflé. Voilà. Que ouais, on m'a giflé, donc on appelle ça violence physique. Dans l'engagement, là, tu vas voir tout ça. Parce que on va courir, on va ramper, on va pomper, on va être riche, on va apprendre. Et donc, dans ça, là, on te parle, tu n'écoutes pas, on te donne une bonne gifle qui vient de nulle part, tu dois dire merci pour ça. Donc pour cela, il y a un engagement à signer. Donc apte au sport intensif. Tu dois être apte au sport intensif. Pendant la formation, il y aura des moments où nous on doit couler sueur. Ça aussi, ça fait partie des enjeux. Donc apte au sport intensif. Donc une copie de l'acte de naissance et du CNIB. Donc en composant ton dossier, une copie de l'acte de naissance et du CNIB. Ok, donc vous devez avoir ça. Ensuite, c'est 600 boursiers, 600 entrepreneurs hors catégorie. Donc, à la fin de votre formation, c'est 600 personnes, 600 entrepreneurs hors catégorie. Et donc, on poursuit. La formation intense va durer 2-3 jours, c'est-à-dire, il y aura des formations de 6h à 23h. Il y aura des formations qui vont durer de 7h à 22h. Donc, c'est pourquoi j'ai dit que vous êtes totalement disponible. Je ne vais pas détailler les secrets de la transformation totale ici. Mais, en tout cas, si tu es dedans, il y a deux cas. Soit tu abandonnes, soit tu deviens riche. Et donc, pour cela, ne vous en faites pas pour ça. Il suffit d'être dedans. Donc, ensuite, pendant la bourse d'études, pendant certaines formations, je vous l'ai dit ici, je préfère vous le dire. Pas de prière, ça veut dire que quoi? Il y aura des formations dimanche de 6h à 23h par exemple. Maintenant, si toi tu es abonné à des églises par exemple, durant cette bourse-là,
il faut aller dire à ton pasteur ou à ton imam que toi tu as une bourse. Parce que vous-même vous savez que ceux qui sont dans les sociétés minières, qui travaillent là, tout le monde veut travailler. Beaucoup de jeunes rêvent de travailler dans les sociétés minières. Moi j'ai été interprète dans les sociétés minières. Et c'est que quand on part sur les sites là, de 6h à 18h vous travaillez. Et vous êtes surveillé parce qu'on doit optimiser tout. Vous êtes d'accord avec moi? Et encore, j'ai été également dans plusieurs camps militaires en tant qu'interprète. Les soldats en formation savent que pendant la formation militaire, il est 14h, toi tu ne vas pas quitter la troupe pour aller prier. Si le commandant doit permettre à ce que chacun prie chaque 2 heures pendant une formation militaire, regardez les dégâts. Après ça, il fait sa sortie de promotion, il devient un bon musulman. Après sa sortie de promotion, il peut devenir un bon chrétien. Parce que, imaginez-vous, on est en pleine formation, il est 14h ou les 16h, un jeune homme quitte la salle et il s'en va prier. Je pouvais laisser, quand vous allez être sélectionné dans la salle privée, je vais vous dire ça. Et si je fais ça, c'est comme si on caresse quelqu'un. Si je fais ça, c'est quoi? Non, moi je voulais dire ici, sur la place publique, sur Facebook, sur YouTube, que durant ma formation, et on va prendre la formation de A à Z. Souvent même c'est de 8h à 22h un vendredi. Donc tu vas devoir commencer à écrire des messages à Dieu pour lui dire ce qui va se passer. Et je sais qu'il va valider. Parce que moi-même je suis passé par là. Je vous ai dit qu'il y a eu des moments, je ne connaissais pas dimanche. Il y a eu des moments dans ma vie, je ne connaissais pas vendredi. Les jours de la semaine, je ne connaissais pas. Tout ce que moi je voulais, c'est de finir tous ces livres-là, atteindre ces résultats, devenir cette personne. Et sur ce chemin-là, je n'avais même pas le temps, souvent même d'aller pisser. Et pour cela, c'est pas moi, je vais prendre des jeunes pour former et puis je vais les flatter. Donc, il faut noter ça. Je ne suis pas en train de dire que si tu es musulman ou chrétien, il ne faut pas venir. Mais j'ai dit pendant ma formation, là, voilà ce qui se passe. Ensuite, votre sortie de promo, j'ai dit, ça c'est 6 mois après. Et 6 mois après, on va faire votre sortie de promotion. Et après, il y aura des moments où on se rencontre une fois par mois. C'est-à-dire, une fois après les formations intenses, vous allez être dans des groupes. De toutes les façons, ça c'est quand tu seras sélectionné, on va vous donner le programme. Ce sera magnifique. Et ce qu'il faut noter aussi, pour ce que je vais parler du cadre du gouvernement, puisque après le lancement de la bourse, il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement dit? Est-ce que le gouvernement t'a contacté? C'est une bonne idée. Voilà ce que je vais dire. Je remercie beaucoup le gouvernement et si vraiment les initiatives du gouvernement ne me plaisaient pas, je n'allais pas lancer cette bourse d'études sous le commandement d'un président qui ne m'inspire pas. Donc moi je pense même que cette bourse, je peux dire que c'est une bourse qui va rendre hommage au VDP, c'est une bourse qui va rendre hommage aux soldats, c'est une bourse qui va montrer au VDP, aux soldats, au président, au gouvernement, qu'il y a une jeunesse aussi capable de préparer la place pour les soldats, pour les VDP, pour les enfants des soldats, les enfants des VDP, après la guerre bien sûr. Et donc pour cela, pour la toute première édition, j'ai préféré écarter tout le monde. Donc dans cette bourse-là, j'ai écarté tout le monde parce que je vais le faire avec mes propres moyens que j'ai économisés pendant 7 ans. La salle sera louée et chaque jour que Dieu fait, je crois que j'étais en train de voir, j'ai pris les prix, hein, donc ça fait 3 plus 3, ça fait 6. 6 plus 1, ça fait 7. De toute façon, en une journée déjà, la logistique, la location de la salle, parce que ça va se passer dans des salles VIP. La bourse d'études, là, on va louer des salles qui coûtent minimum 800 000 francs la journée. C'est-à-dire minimum. Ça même, c'est la location, pas de sono, si on va mettre la sonorisation et tout. Donc, c'est des salles qui vont nous coûter des millions. La restauration, parce que pendant les 3 jours également, ou 4 jours, ça dépend, on va s'entendre dans la salle quand vous allez être sélectionné. Même si on a une formation de 8h à 23h, vous allez manger à mes frais. Imaginez vous nourrir 600 personnes. C'est moi qui ai sélectionné ça. C'est mon argent, je mets ma main dans ma poche. On prépare et vous mangez. Est-ce que vous comprenez? Plus certaines choses, des documents. Et puis aussi, vous allez, chaque boursier va avoir une carte d'une valeur de 250 000 francs pour être abonné à la bibliothèque Imhotep Simon Ouedraogo. Voyez-vous? Donc, les photos, c'est moi je paye. La carte qu'on va imprimer pour toi, chaque carte de bibliothèque coûte combien? C'est moi je paye tout ça. C'est moi je supporte tout ça. Donc, la bourse va me coûter beaucoup d'argent. D'abord,
l'argent liquide parce que la restauratrice, elle ne fait pas partie, elle va prendre son argent. Les photographes qui vont prendre vos photos, qui vont faire vos cartes, et ils vont prendre ceux qui vont fournir certains livres, et ils vont prendre leur argent, et c'est moi je paye. Et donc, le Burkina Faso est plein d'intellectuels, de sages, des gens vraiment que je salue. Donc, si je lance ce qu'on appelle collecte de fonds pour cette bourse, je vous donne 48 heures. Minimum, si je n'ai rien gagné, c'est 200 millions. Mais j'ai décidé que je ne veux pas 100 francs CFA de quelqu'un d'abord. Laissez-moi faire la première vague et vous allez voir. Donc, ici même, le gouvernement, je remercie le gouvernement. Le gouvernement va observer. Donc, de toute façon, on va réunir jusqu'à 600 jeunes. Je sais que le commandant Oumarou Yabré sera avec nous métaphysiquement. Parce qu'il faut qu'il sache qu'est-ce qui se passe. Donc, du coup, je sais que cette bourse-là, je ne demande pas à ce qu'un bailleur de fonds ou un entrepreneur, non, nous on va le faire, je vais le faire. Et comme c'est juste 600 personnes, le Burkina Faso c'est 22 millions de jeunes, je dirais ainsi, parce qu'un jeune c'est quelqu'un qui vit, quand tu es vivant, tu es jeune. Donc, le Burkina Faso c'est des millions de personnes, l'Afrique c'est des millions de personnes. Imaginez-vous pour la toute première fois que je donne une bourse d'études, j'envoie une demande à la présidente pour que le président aide ça. Pour la toute première fois que je vais faire une bourse d'études, j'envoie des demandes aux grandes sociétés de téléphonie mobile, aux assurances. Ils vont aider, et même ils savent. J'envoie des demandes à la primature, le Premier ministre va aider. Donc, je sais que si je me mets à ils ont financé des activités. On a vu des ministères qui ont financé des activités, excusez-moi de vous le dire, bêtes, ici. Vous-même, vous savez. Vous avez vu, non? Vous avez vu certains sponsoring des événements qui n'ont rien à voir avec notre vraiment, ce que nous vivons. On a vu ça. Mais regardez ce qui se passe. Moi, avec cette bourse d'études, 600 jeunes, Cosimo, Ouedraogo, formation en développement personnel, technologie. Attends, je ne vais même pas vous donner les matières qui seront enseignées. Non. C'est des matières de haut niveau. Et c'est les boursiers qui vont vous éduquer. C'est les boursiers qui vont éduquer les petits frères pour que vous ayez une idée du contenu. Donc, pour dire que si je fais des dossiers de cette bourse-là, pour demander de l'aide, j'aurai. Mais j'ai décidé de faire ça avec mes fonds propres, afin de garder l'énergie. Donc là, s'il y a une deuxième édition, s'il y a une deuxième ou s'il y a un deuxième programme, on prend vraiment les prototypes là, de ce qu'on a fait pour la première édition et on applique. Supposons qu'après la sortie de promotion, que nous allons inviter certaines autorités, bien sûr, seul à la sortie de promotion que je pourrais inviter peut-être le ministre de la Jeunesse, peut-être le ministre de la création des emplois, peut-être je peux inviter le président. À la sortie de promotion, peut-être je peux inviter le premier ministre. À la sortie de promotion, je peux inviter 5 à 6 ministres. Ils vont venir voir. À la sortie de promotion, je peux inviter quelques entrepreneurs. Ils vont venir voir ce que nous on a fait, sans eux d'abord. Parce que dans cette vie, pour te faire respecter, il faut faire d'abord sans les gens. Et les gens vont voir ce que tu es capable de faire sans eux. Et après, maintenant, vous allez commencer à faire. Et à chaque fois que tu avances, tu les rappelles qu'avec ou sans eux, ça aura lieu. Donc, c'est pourquoi je ne veux plus que vous me dites que le gouvernement est propice à ce genre de projet. Le gouvernement est partant pour ce genre de programme. Mais pour la toute première édition, en tant que métaphysicien, la métaphysique m'interdit d'aller demander quelque chose pour faire ce que moi je n'ai pas encore fait. C'est pourquoi la GCAP est restée pendant 5 ans sans sponsor. Après, si tu veux sponsoriser la GCAP, tu viens, tu regardes les 5 éditions passées et puis tu agis. Donc pour cette bourse-là, les économies que j'ai pu faire, je vais miser ça là-bas. Ça va me coûter la peau des fesses, je sais. En matière de logistique et tout. Donc c'est avec mon équipe qu'on va faire ça. On va transformer les jeunes et vous allez observer de loin. Après, quand on va faire la sortie de promotion, on va présenter les jeunes aux soldats, on va les présenter au VDP, on peut les présenter au président, on peut les présenter au premier ministre. Et eux, ils seront contents, les VDP seront contents quand ils vont voir les boursiers en fin de formation. Parce que eux, ils vont les rendre hommage, ils vont leur dire, voilà, vous êtes en brousse, vous risquez vos vies, voilà ce que nous, on est capable de faire en ville. Donc, à la fin de cette formation, ils vont rendre hommage aux FDS, dire voilà, d'autres sont tombés, nous sommes maintenant capables de nous occuper de vos orphelins. D'autres soldats sont tombés, nous sommes capables de donner espoir à vos enfants.
Voilà ce que mes boursiers doivent dire à la fin de leur sortie de promotion. Envoyez les orphelins des soldats tombés, on va faire quelque chose, vous allez voir. Et donc après ça, celui qui veut, il peut dire que Simon, il faut lancer une deuxième vague, je vais financer. Il peut dire que Simon, il faut lancer une troisième vague, je prends tout en charge. Il y a des gens ici au Burkina, si c'est 3 milliards, ils peuvent déposer sur la table pour l'éducation des jeunes. Et qui va prendre le marché? Qui est garçon pour prendre un marché de 3 milliards pour transformer la vie de 100 jeunes ici? Ils n'ont qu'à essayer. C'est pas PowerPoint, hein? C'est pas PowerPoint, c'est pas document. C'est vibration, c'est énergie, c'est qui tu étais, qu'est-ce que tu as fait pour toi-même, qu'est-ce que tu peux transmettre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc pour cette première vague, je dis merci au gouvernement. Si je lance cette bourse sous le leadership, pendant que c'est le capitaine Ibrahim Traoré qui est président, si je lance cette bourse sous cet gouvernement, c'est parce que je valide, c'est parce que je suis content pour ce qu'ils font. Maintenant, le jour même, je ne veux pas voir quelqu'un l'abattre. Voilà, laissez-nous faire. Moi, je vais faire. Et si vous voulez espionner ou bien venir regarder, vous pouvez venir regarder. On n'a rien à cacher. Mais le jour de la sortie de promo, vous pouvez venir les voir. Et donc, pour cela, si toi, tu viens là-bas, et qu'on te dit de lire, tu n'as pas lu. On dit de courir, tu ne cours pas. On dit de chanter, tu n'as pas chanté. Donc, ça veut dire que nous, on te cible, on t'isole, et on te traite comme il se faut et que les opérations doivent continuer parce que nous allons supposer que tu es un traître qu'un ennemi a envoyé parmi nous. Donc c'est pourquoi durant cette bourse-là, il va falloir que vous qui allez postuler là, sachez que c'est l'argent, peut-être même de ma parcelle, hein. Et si vous partez au cadastre, allez-y vérifier dans tout ce qui est Ouagadougou. Vous allez voir que moi je n'ai pas encore payé 1 mètre carré à Ouagadougou. Moi, je suis en train de vous parler. Je n'ai pas encore payé 1 mètre carré à Ouaga. Allez-y, que le ministère de l'administration territoriale fouille. Nous sommes en train de faire, je suis en train de faire ce direct le 1er décembre 2024. Je n'ai pas encore, avec tous les moyens que j'ai, je n'ai pas encore payé 1 mètre carré à Ouaga. Pourquoi? C'est sciemment fait. D'abord, je voulais d'abord faire ce que je voulais faire, c'est-à-dire donner une bourse d'études et aider. Deuxièmement, je savais que Ouagadougou roulait sur un désastre foncier. Et donc, comme moi je savais, j'étais au courant, j'ai étudié l'urbanisation et j'ai étudié les désastres fonciers et je me suis dit, je dois attendre que l'immobilier même mon collige. Et voilà qu'aujourd'hui, vous avez vu les scandales et tout. Peut-être que dans les jours ou les années, d'ici 2025, peut-être que je vais commencer à payer des terrains maintenant. Sinon, j'étais là, j'attendais. Parce que moi, je savais que c'est du faux. Et donc, je disais à mes étudiants, il faut arrêter, il ne faut pas payer terrain d'abord. Les achats des terrains arrivent. Donc, quand nous, on va commencer à payer les terrains là, pour chaque jour, on va payer un terrain. C'est-à-dire, en un an, on pourra payer 300 terrains. Mais ce n'est pas pressé. Donc, pour cela, c'est pour vous dire que certainement là, les millions que je vais mettre ici, ça pouvait payer une maison à Ouaga. L'argent que je vais mettre dans la bourse là, ça pouvait payer parcelle construite ou bien renouveler mon parc automobile. Mais je le fais par amour pour l'humanité et surtout pour mes petits frères. Et donc, je sais qu'il y a des Burkinabés qui étaient prêts à venir accompagner. Il y a des Burkinabés très gentils, sages, heureux. Il y a des Burkinabés qui sont là. Ils voulaient seulement que le coach Simon dise, pour la bouche de Dieu, tous ceux qui peuvent aider n'ont qu'à venir. Et donc, mais comme c'est la première édition, vous allez garder vos moyens et vos aides. Et regardez comment ça se passe. Et là, prochainement, si vous voulez aider, vous allez venir. Peut-être même souvent, il y a des gens qui vont vouloir venir aider. Et pourtant, lui-même, il devait être boursier. Donc, pour cela, je respecte les entrepreneurs, je respecte les riches, je respecte les autorités. Mais nous allons faire ça nous-mêmes d'abord. C'est la première fois. Donc, c'est pour cela, dans ce direct, on tenait à préciser. Maintenant, la partie la plus importante, dépôt des dossiers du 6 au 12 janvier 2025. Dépôt des dossiers du 6 au 12 janvier 2025. Et où est-ce qu'on dépose les dossiers? Suivez la page Facebook du coach Simon qui est désormais certifié. Merci beaucoup. On a notre bâche bleue, très important. Suivez ça ici. Et je rappelle que la bourse là, hormis ça là, faut pas que quelqu'un en accord va vous prendre en inbox, WhatsApp, Telegram, je ne sais pas où. Vous demandez de donner 5 000, 10 000 ou 20 000 pour la bourse. Vous ne déboursez pas l'argent, s'il vous plaît.
Donc faites très attention. Donc début de la formation 10 février. Donc dépôt, c'est du 6 au 12 janvier que vous allez déposer vos dossiers. Constituez vos dossiers, cherchez vos écapiens, écrivez, calmez-vous. Et quand on va donner le top départ, le 6, vous déposez vos dossiers, le 12 on arrête. Et nous, on va scruter, on va lire les dossiers. Il y a vraiment plus de 50 personnes qui sont déjà là, qui vont travailler sur vos dossiers. Donc, plus de 50 personnes. Donc, on va lire. Il y aura des entretiens. Et l'entretien, il y a encore au minimum 20 personnes qui sont déjà là pour faire l'entretien. Donc, après l'entretien, on va sélectionner. Et il y aura 1200 personnes qu'on va mettre dans la liste d'attente, sur la liste d'attente. OK? Il y a 600 personnes qui seront en train d'être formées. Et il y a 1200 personnes sur la liste d'attente. Parce qu'en football, ce qui fait jouer les joueurs, c'est quoi? Ce n'est pas la stratégie et les tactiques. Ce sont ceux qui sont assis sur les bandes de touche. Là. Vous voyez un joueur qui joue bien ballon. Il y a son remplaçant qui est assis. Regardez tous les joueurs qui n'ont pas de remplaçant là. Ils ne vont jamais se donner à fond. Mais lorsque le club recrute 2-7 très puissants, le club recrute des attaquants très puissants. Et il y a un attaquant qui banquette là. L'attaquant qui a la chance de jouer, il va jouer. Il va jouer. Moi j'étais, bon, j'ai vu quelqu'un, j'ai vu Contrago et Marcelo. Ils jouaient tous, c'était des grands défenseurs qui jouaient au Real Madrid. Il y avait Contrago et il y avait Marcelo. Et donc c'était deux défenseurs très puissants. Mais attention, le jour que Marcelo va se blesser un peu, il va sortir. Si Contrago rentre, il faut peut-être 4 ou 5 matchs après. Lui, il va banqueter. Et le jour que lui aussi va se blesser un peu, Marcelo rentre là. C'est fini. Donc, et j'ai beaucoup aimé ça, parce que c'était deux poids lourds de la défense qui jouaient dans un seul club. Donc, l'autre, s'il rentre, il doit se donner à fond. C'est pourquoi je réserve jusqu'à 1200 personnes. Et ces 1200 personnes qui sont sur la liste d'attente là, c'est pour dire qu'en une journée, on peut virer 100 personnes. Et puis aller sur les 1200 là, remplacer. Donc, ta place est hyper menacée du premier jour de la formation jusqu'au jour de la sortie de promo. C'est-à-dire même, la veille même de la sortie de promo, là même si tu es qualifié comment, ta place est toujours menacée. Donc, il n'y a rien d'acquis là-bas. Chaque jour que Dieu fait, tu dois valider les objectifs du jour. Et si tu t'amuses, on te montre qu'il y a 1200 jeunes qui s'échauffent. Et eux-mêmes, ils cherchent ta place. Seulement, on ne va pas faire comme... on va jouer à la métaphysique. Je me rappelle que bon, je vais profiter de taquiner les Béninois. Hein. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'au Bénin, il n'y a pas de liste d'attente. Les Béninois, est-ce que c'est vrai? J'espère que vous n'allez pas faire ça. Au Bénin, si on fait c'est un comédien ici, on lance concours et on met liste d'attente là. Et puis il y a 10 qui ont eu, il y a 5 qui sont en liste d'attente. Oh non, quand le gars voit que lui il est sur la liste d'attente, il dit non, que le compte est bon. Si c'est lui là qui doit. Je sais que c'est pas vrai. Quelqu'un m'a dit ça, cher Béninois, it's not true. Je sais que vous n'allez pas faire ça. Donc pour les 1200 qui seront sur la liste d'attente là aussi, si parmi mes 600 là, s'il y a un qui a mal à la tête, moi-même je vais vérifier. Si c'est mot de tête simple, haya. Mais si toi tu es au courant, tu vas savoir que tu as affaire à un métaphysicien. Et pour quelques règles de morale, je veux des jeunes vraiment ambitieux, filles comme garçons, très sérieux. Et donc, pendant la formation, on va vérifier votre morale parce qu'on va vous enseigner vraiment la haute moralité, le leadership, l'entraide, tout ça vraiment on va bosser. Et donc, durant la formation également, vous allez apprendre beaucoup. C'est tout ce que je puisse dire. Et la destination finale, c'est millionnaire. Être vachement riche, être millionnaire. Et surtout enseignant. Donc, je pars sur la base que je vais former 600 enseignants. Donc, ce n'est pas 600 personnes juste qui vont dire qu'ils sont boursiers. Maintenant, quant à ceux qui seront sur la liste d'attente, les 1200, on va voir. Peut-être que si les 600 là deviennent tous des millionnaires, bon, vous voyez qu'il suffit que chacun prenne 2 personnes. Et puis vous tous, vous allez réussir. Donc, si toi-même tu es sur la liste d'attente, c'est pas mal. Parce que pour être même sur la liste d'attente, il faut carburer. Donc, voici en grosso modo ce que je voulais dire concernant le direct sur la bourse d'études. Échauffez-vous, commencez à constituer votre dossier. Suivez le direct ici plusieurs fois. Merci beaucoup pour votre présence. Ça va être bon.
Et cette bourse d'études, c'est tout simplement comme un vol. C'est comme un vol d'avion. Voyez-vous, quand vous avez votre billet d'avion, vous êtes à l'aéroport, vous avez pu embarquer, vous êtes assis à votre place dans l'avion, vous attendez le décollage. Et quand l'avion décolle, à l'arrivée, on sait que c'est tous ceux qui ont décollé vont arriver. Donc, ce n'est pas une bourse d'études où on dit non, est-ce que ça va marcher, mon ami? Moi, je suis très heureux d'avoir vraiment vécu dans des camps militaires. Et j'ai un sang militaire, j'adore l'armée, j'aime les soldats. Moi, je n'ai jamais vu 1000 civils qui ont eu un concours de l'armée et ils sont allés rester pendant 2 ans au camp. Et à la fin de l'année, 2 ans après, sur les 1000 civils, il y a eu 100 personnes seulement qui sont devenus soldats, avec 900 personnes qui ont échoué. Chers soldats en direct ici, chers militaires, chers gendarmes, dites-moi, est-ce que ça a déjà eu lieu? 1000 personnes ont eu le concours de l'armée pour être des gendarmes. Ils ont été admis dans un camp. Pendant 2 ans, ils ont tous séjourné là-bas 2 ans. Et à la sortie de promotion, il y a 100 personnes qui sont aptes à être des soldats. Les 900 ont échoué. Commandant, est-ce que ça a déjà eu lieu? Je sais qu'il y a un soldat qui est en train de rire dans ce direct. Quoi? Allez, à la sortie de promotion, il y a 1000 soldats que le commandant doit présenter à l'armée avec nom de promotion. Promotion tant... Et puis le jour de la sortie de promotion, les gars sont des soldats pleins. Et c'est exactement ce que je vais faire durant ma bourse d'études. 600 entrées, 600 sorties, 600 transformés, 600 riches. Voilà, soit tu as disparu, soit tu as demandé à démissionner. Et là-bas aussi, pour démissionner, on doit documenter. Telle personne est venue, voilà sa photo, il a démissionné. Parce que quand tu es chez nous, là, sortie finale, c'est être vachement riche et être capable d'aider quelqu'un. C'est ce qui va se passer. Donc, comme moi j'ai été dans les camps, je me suis dit, mais pourquoi on ne fait pas comme ça avec tout le monde? Quand tu rentres dans le camp, même si tu ne connais même pas faire comme ça, 1 mois après, c'est bon. 1 an après, même, tu es déjà un soldat. Ton langage a changé. Attention. En 2 jours, on enlève ta partie civile. Là, t'es donné, tu vas aller jeter dans la poubelle. On appelle ça l'extraction de la partie civile. Il y a un exercice là-bas au camp où on appelle extraction de la vie civile. C'est-à-dire on extrait ta vie civile là, devant toi et on dépose ça en moins d'1 semaine. Non, j'ai aimé. C'est pourquoi moi je me suis dit, les jeunes que moi je vais former dans ma bourse d'études là, je vais extraire les pauvretés là même comme ça en 2 jours déposer et puis on va continuer. Donc pour cela, est-ce que ça va marcher? Est-ce que si j'ai la bourse Cosimo Ouedraogo, est-ce que je serai riche? Est-ce que je serai millionnaire? Mon ami, on ne demande pas ton avis là-bas. Et ton avis même ne compte pas. Tes opinions ne marchent pas pendant la formation. C'est nous. C'est qu'on a dessiné, c'est qu'on a codé pour te donner. C'est ça qui marche. Donc tout ce que tu puisses faire, c'est de prier, méditer pour faire partie des boursiers et tu t'étais. À la fin, là, toi, tu vas respecter. Tu vas changer, c'est pas toi qui décides. À moins que tu vas prendre la clé des champs. C'est-à-dire à moins que tu vas fuir. Et quand tu fuis, on te remplace parce qu'on veut 600 personnes à la sortie. Je vous aime, je vous adore, tout ira bien. Et pour cela, ne manquez pas la conférence du 29 décembre qui s'en vient. Parce que le 29 décembre 2024 aura lieu à la salle des conférences de Ouaga 2000, l'extraordinaire conférence de fin d'année. Et il faut être là-bas. Peut-être que tu vas connaître des GKPR aussi. Ça aide parce que dans l'affaire de cette bourse-là, il ne faut pas dormir. Il faut connaître quelqu'un qui connaît le coach. Bon, il n'y aura pas de népotisme et de favoritisme. Mais déjà dire qu'il faut une lettre de recommandation d'un GKPR, bon, vous voyez déjà que les taux se resserrent. Donc, être vraiment à la conférence du 29, parce que la conférence du 29, c'est 25 000 et 10 000. Et les 10 000, c'est pour tous ceux qui ont participé à la GCAP 10. Et ils sont nombreux. Donc, la conférence du 29 va prendre minimum 700 personnes dans la salle. Et sur les 700 personnes, il y aura minimum 300 GKPiens. Oh, pourquoi je parle comme ça? Pourquoi je vous donne le code? Donc, ça veut dire que, à la conférence du 29, là, il y aura minimum 300 GKPiens. Donc, je pense que la conférence du 29 décembre, ça peut être un lieu de trade
ou toi-même ton dossier peut être validé là-bas, je n'en sais rien. Ce n'est pas une condition, hein, mais ça veut dire que si tu te bouges, ça va marcher. C'est pourquoi j'ai mis ça jusqu'au 12, au 6 janvier, pour que si toi tu as 16 ans, tu peux commencer à faire quelque chose pour avoir 5 000. Tu ne vas pas me dire encore que c'est à cause de 5 000 tu n'as pas pu déposer ton dossier. Tu ne vas pas me dire ça. 5 000, tu peux te lever, bosser, faire manœuvrage et tout. D'ici quand même le 6 janvier, tu peux avoir 5 000 francs. Ou bien si tu as tes 25 000 ou 30 000 francs, tu payes ça. Et 25 000 francs, tu peux payer peut-être le ticket pour être à la conférence du 29 et chercher ton GKP1 aussi. Et je profite de demander aux GKP1 aussi d'être gentils avec les gens qui vont venir vous voir, ok? Et donc, recommandez-nous aussi des jeunes très disciplinés. Merci beaucoup. Je vous aime, je vous adore. C'est ce que vraiment je voulais dire durant ces directs. Merci de partager ces directs à quelqu'un que tu aimes afin que la personne puisse suivre. Si toi, tu ne peux pas venir, si tu aides quelqu'un qui gagne cette bourse, c'est ta famille qui gagne. Parce que chaque boursier doit être à mesure de transformer des vies. C'est ce qui va se passer. Moi, je vous aime, je vous adore. Everything gonna be alright. Tout ira bien. Vous allez voir pour la toute première fois. Et je profite de dire quelque chose. Vous savez avec moi qu'on est en guerre. Le Burkina Faso est en guerre. Sans blague. Il ne faut pas qu'on va se mentir. Même ce matin, j'ai été rendre visite à un ami, un survivant. Monsieur Lamizana, que je profite encore dire meilleure santé. Et je profite encore dire merci beaucoup à l'armée pour l'intervention très très rapide. Ils sont allés le chercher avec hélico en moins d'1 heure. Et il a dit, je suis chef de mission, j'ai dirigé beaucoup de missions, j'ai vu des gens mourir auparavant, avant, quand on a ce genre de problème-là, l'hélico peut faire 3 heures. Mais l'hélico est venu tellement rapide que lui-même il se posait la question, est-ce que l'hélico les attendait? Et donc, c'est un commandant, c'est un grand, il est blessé, gravement blessé, mais ça va, Dieu merci. Mais il y a eu quand même des, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais d'autres sont restés. Et donc, c'est pour dire que si tu n'as jamais été rendre visite à des malades qu'on a amputés, si tu n'as jamais été voir des soldats qu'on a amputés, tu peux toujours croire qu'on n'est pas en guerre. Et si même peut-être que tu n'as pas encore perdu un frère ou un cousin dans soldat, tu peux toujours croire qu'on n'est pas en guerre. Moi, je connais des gens qui ont rendu l'âme dans ça. Donc jusqu'aujourd'hui, il y a des zones du Burkina, pour y aller, il faut se battre en fait. Donc ce n'est pas encore fini, mais ça va finir. Parce que là, on ne peut pas dire que le compte est bon, parce qu'il y a des... Maintenant, moi, je souligne ça pour vous dire que, posez-vous la question, la formation d'un VDP, ça prend combien de temps? Donc, vous voyez un peu comment l'école a joué avec nous. Je vous explique quelque chose. On est en guerre, le pays est menacé, l'intégrité territoriale est menacée. C'était un processus de somalisation même du Burkina Faso. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire la somalisation d'un pays? Allez-y à Mogadiscio voir, vous allez comprendre. Combien d'années là-bas. Donc il y a des pays, si tu te laisses faire, on te somalise et puis il n'y a rien. Il y a des pays qu'on a somalisés. Il y a des pays qui sont devenus vraiment des théâtres de guerre qui ne vont jamais finir. Mais c'est ce qu'ils étaient en train de faire ici au Burkina. C'est-à-dire qu'ils ont fait des analyses géopolitiques, un peu d'IDH humain, indice de développement humain. Ils ont observé la population de façon lointaine et proche. Et puis ils se sont dit, bon écoute, ceux-là, ce n'est pas des gens, on peut faire ça. Mais attention, ils se sont rendus compte que, et les Burkinabés se sont levés pour montrer que Burkina Faso là, c'est pas un taré qui a nommé ça, c'est un métaphysicien de dernier rang qui s'est assis et qui a dit Haute-Volta devient Burkina Faso, pays des hommes intègres, c'est pas parole. Donc les inconnus même sont plus nombreux que les connus au Burkina. C'est-à-dire, ceux-là dont vous ne connaissez même pas au Burkina, ils sont 3 fois plus nombreux que les gens que vous connaissez. Donc Burkina Faso là, restez calme, everything gonna be alright. Tout ira bien. Maintenant, on est en guerre. On prend un civil qui buvait du thé ou bien qui creusait l'or ou bien qui circulait. Et on l'enrôle et on l'appelle VDP. Sa formation dure 2-3 mois. Le monsieur, il est capable de sécuriser un village. Il est capable de chasser des ennemis. Et il est bon. Maintenant, toi, ta formation a duré 13 ans. Jusqu'à 15 ans. Tu as eu une licence, tu as eu un master. Maintenant, tu n'arrives même pas à sécuriser ton estomac. Ton propre estomac, là. C'est-à-dire, lui, là, il sécurise un village, c'est-à-dire, il chasse des ennemis. Mais toi, ton estomac, là, sur le plan stomacal, tu as 0 sur 20.
Tu penses qu'on t'a éduqué? Je te pose la question. Tu penses qu'on t'a éduqué? Maintenant, la formation d'un soldat, ça dure combien de temps? Un gendarme, un policier, généralement c'est 2 ans. Maintenant, si on peut former un gendarme en 2 ans, pour qu'il soit vraiment une partie intégrante du pays, maintenant, normalement, la formation d'un VDP devait durer combien de temps? Allons-y avec la règle de 3. La formation d'un gendarme, c'est 2 ans. Donc, et pourtant, lui, il a le bac. Avec le bac, en tant que gendarme, on te forme en 2 ans. Et comme le VDP, c'est quelqu'un qui peut-être même ne sait pas lire et écrire, normalement, lui, sa formation devait durer 5 ans. Mais si le gouvernement décide de former un VDP en 5 ans, si la formation des VDP devait durer 5 ans, ça veut dire que les premiers VDP n'étaient pas encore sortis. Et le pays avait disparu. Disparition totale. C'est pourquoi les intellectuels, ceux qui réfléchissent là, ceux qui savent que tout ce qu'on faisait, ces comédies-là, ils se sont dit, ok, on peut prendre un civil, le donner des formations militaires de base en 3 mois, et le monsieur sera utile et dirigé par des soldats, guidé par des soldats, et ils vont travailler. Et c'est ce qui se passe. Donc, si la formation d'un VDP a duré 3 mois, et il est capable de sécuriser un village, un pays, normalement, même ma bouche d'études, là, je devais vous former en combien de jours pour que vous deveniez riche? Parce que le VDP, lui, il va risquer sa vie après une formation de 3 mois. Et il arrive à être vraiment une fierté. Donc, normalement, je veux vous dire que si ça chauffe vraiment dans ce pays-là, la formation universitaire peut durer 1 semaine. Tu gagnes ton bac, tu vas à l'université, tu fais 1 semaine et tu fous le camp, tu deviens riche. C'est parce que ça n'a pas encore chauffé. Qu'on continue de te dire, hein, tu as les bacs, bienvenue à l'université, comme un canard, comme un bébé gâté, hein, premier chapitre, matière 1, ouais, TD, gna 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 gna, et puis toi, tes poils commencent à remplir ton caleçon pendant que tu prends un coup, tu te rases chaque mois, jusqu'à pendant 10, 3 ans, 4 ans, et à la sortie, tu peux même pas te tailler un bon plat. Tu penses que ça, c'est l'éducation? De toute la façon, nous, on va prendre des jeunes, 600 jeunes. C'est qu'on va vous faire pendant la formation. Vous allez vraiment aller donner cours partout dans le monde. Et si on veut former un VDP en 3 mois pour qu'il devienne un espoir d'un pays, et toi, on t'a formé pendant 15 ans, CP1 jusqu'au bac, ça fait 13 ans. Du bac maintenant jusqu'à avoir le master, ça fait 5 ans, ça fait 18 ans. Et voilà, aujourd'hui, tu as un master. Tu n'as même pas 50 000 francs par mois. Tu ne peux même pas avoir 25 000 par mois. Il faut reconnaître qu'on ne t'a pas formé. On t'a menti. Ils se sont moqués de ton intégrité et de ta dignité. Et c'est ce que nous, on a dit, c'est bon. Et donc, c'est pourquoi cette bourse d'études, ça fait 1 996 800. Durée de la formation intense, 3 à 4 jours. Pratique 6 mois et sortie de promotion 6 mois. Et 1 an après encore, on fait une deuxième sortie de promotion. Et cette deuxième sortie de promotion, en réalité, c'est pour donner une autre bourse à des gens plus démunis. Pour te dire que dans les conditions normales de température et de pression, on peut former un être humain en 1 semaine. Moi, quand j'ai pris le temps, la durée de la formation des BDP, j'ai déposé sur mon bureau. J'ai dit voilà. Voilà un civil qu'on prend, on lui transforme en militaire, il a la morale, il a l'intégrité, on lui inculque même le patriotisme et il est prêt même à aller esquiver des balles et il est garçon. Pendant ce temps, de façon paradoxale, par ricochet, derrière le mur, il y a des jeunes plus âgés que ce VDP qui ont fait 4 ans. Ils sont assis là-bas, 4 ans. Et à la fin, c'est la débandade totale. Who is playing with who? Qui joue avec qui? Et donc tout ça, c'est pas mal. Hein? À chacun sa vie. Nous, en tout cas, on a décidé aussi de vivre notre vie. Et donc, c'est ma meilleure manière pour moi de rendre hommage au VDP, de rendre hommage au FDS. C'est ma manière, notre manière, tous ceux qui vont donner cours dans cette bourse, de rendre hommage au gouvernement pour tous ces risques que vous avez pris. Nous, on va le faire. On va sortir 600 cerveaux qui vont servir le monde entier à partir du Burkina Faso. Et là-bas, là, c'est pas une histoire de est-ce que ça va donner. Le premier jour de cours même là, moi-même je pense que c'est bon. Si je prends moi-même mes boursiers 2 heures, et même ils vont savoir. C'est pourquoi j'ai dit, c'est moi je finance.
Si quelqu'un d'autre finance, la personne peut être dans la salle et la rigueur qu'on va faire, la personne va dire non, je pense que, tu vois. Mais si c'est 100% moi, je pourrais appliquer toute la rigueur afin que ces jeunes deviennent de l'espoir pour le continent africain, de l'espoir pour leurs familles. Et ce sera ainsi, puisqu'avant de lancer, nous sommes allés encore en haut là-bas, sur le cosmos. Allez montrer le projet à Dieu. Tous les projets que moi je vous présente, notez bien que j'ai présenté ça à Dieu, aux ancêtres, à la terre. Et quand ils valident, je sors parler ça maintenant aux humains. Donc Dieu a validé la bouche de Turco Simon Ouedraogo. Les ancêtres ont validé la bouche de Simon Ouedraogo. La terre de l'Afrique a validé, la terre du Burkina a validé. Donc, validons ça maintenant. Et c'est la validation la plus simple. I really, really love you. Africa is the future. See you on the top. I love you. Bye-bye.